Donc, Bezrat Hashem, Shana Tova à tout le monde. Bezrat Hashem, on va essayer de rattraper le DAF qu'on a pu étudier Baruch Hashem pendant Rosh Hashanah. Et on va essayer pour l'enregistrement, pour que tout le monde puisse en profiter, même ceux qui nous suivent via d'autres canaux, donc par le Kol Halashon ou par la vidéo, etc. Donc, voilà, donc on rattrape le DAF Pébet. Donc là, on en était au DAF Pébet, donc on s'était arrêté aux deux points. Donc, 6 lignes après le début du Hamoud. Donc, dit l'Agmara. Aou Gavra, donc l'Agmara nous raconte une histoire un petit peu similaire à l'histoire qu'on avait vue précédemment. Aou Gavra, il y avait un type, de Naflale Yebama Bemata Marcia, qui a eu une Yebama qui qui est tombé devant lui, donc qui s'est présenté à lui dans la ville de Mata Marcia. Donc lui, il avait un frère, donc mon frère est décédé, et donc la Yébama, elle s'est présentée à lui, donc le frère, il avait aussi des biens. Donc la même histoire que ce qu'on a vu précédemment, hein, il avait des biens, donc le deuxième frère qui était jaloux, parce qu'il n'allait pas lui faire le hiboum et qu'il n'allait pas récupérer l'héritage de son frère, a décidé de faire capoter le hiboum de son grand frère pour que l'héritage finalement se partage entre les deux. Donc il s'est rendu compte de ça, nous dit raconte la Gemara, ou Gavra de Nafla le Yebama Bemate Martia, Bae Achwa le Mifsa le Begita Mine. Il y avait son frère qui voulait lui faire capoter le Yiboum en lançant un guet à la Yebama, comme on avait déjà vu précédemment. Amar il lui a dit, Maïdater, pour quelle raison tu veux faire ça? Imishum Nirse, si c'est pour l'argent, Anna Benirsa, pas Benirse, pas Ligna Lecha, je peux partager avec toi. Il n'y a aucun problème parce qu'on partage l'argent. Donc ne commence pas maintenant à vouloir me casser le hiboum. Moi j'ai envie de faire la mitzvah de hiboum. Ne commence pas à me casser la mitzvah de hiboum pour de l'argent. Si c'est l'argent le problème et l'héritage qui est censé me revenir entièrement vu que je vais prendre la femme de mon frère, sache que moi je suis prêt à le partager avec toi. À Marley, il lui a dit, Mistafina, Davad, Talik et David, Pumbedita Rama. J'ai peur que tu me fasses la même chose que ce qu'avait fait l'histoire avec la personne de Pumbedita. Comme on l'avait déjà dit dans le Chio précédemment, à Pumbedita, ils étaient connus pour être un petit peu des malins. Il y avait même des gens qui étaient de très mauvaises, qui avaient des mauvaises intentions, quoi. Et on a tel point que la Gemara, Rachid le rapporte ici, la Gemara dans Prolim, qui dit que si jamais il y a un Poupédita qui t'accompagne, cache ton argent ou déménage pour ne pas qu'il voit où tu mets ton argent parce que il peut t'arnaquer. En tout cas, je ne veux pas que tu me fasses comme l'histoire de Pompédita, de ce qu'on avait vu plus haut, sachant que plus haut, on avait dit que le Pompédita, il lui avait dit qu'il allait lui donner une partie de l'héritage, et au final, ça s'était mal. Enfin, la vente n'avait pas été validée, puisqu'on avait dit qu'une personne ne peut pas vendre les biens de son frère qui sont normalement censés être responsables et hypothéqués pour payer la ketouba de la Yebama. Donc, il lui a dit, je veux pas que tu me fasses la même chose que lui. À Marley, il lui a dit, si tu veux, je peux te partager dès maintenant. Dès maintenant, ça veut dire que même avant même de faire le hiboum, dès maintenant, ce que je vais acquérir juste après, dès maintenant, je te fais le kinyan et je te le partage pour ne pas que tu dises que je vais t'arnaquer. Alors, moi, s'étonne, te dit Amar Baravashi, Afalkav, de qui Atarav Dimi Amar Rabbi Yochanan. Même si c'est vrai que Rabbi Yochanan, il nous a dit que c'est possible de faire ce genre d'acte d'acquisition, de faire un acte d'acquisition maintenant qui aura un effet plus tard. C'est vrai que Rabbi Yochanan, il a dit que Omer la Chavero l'air Umshor Parazou va et fait la Meshicha, donc fait le kinyan, fait l'acte d'acquisition en tirant cette para, velo teknu yalecha elalachar shloshim yom, et elle ne sera acquise pour toi que dans 30 jours. Il avait dit que la Koshimium Kana, au bout de 30 jours, cette vache-là sera effectivement acquise à celui qui l'aura tiré et celui qui aura fait le kinyan dessus. Et la Philomédès Bergam, même si elle se tient à un endroit qui n'appartient à personne dans les champs, Agam, c'est dans le pré, on va dire. Même si elle est dans le pré et que c'est un endroit qui appartient à personne, malgré tout, le kinyan qui a été fait il y a 30 jours, il a un effet. Il a un effet. Il a un effet, donc il est valable. Donc, normalement, on peut peut-être plus dire que ça ressemble et que même dans notre cas, nous, on pourrait
éventuellement accepter, accepter ce kinyan-là, ce partage-là qui a été fait sur les biens que lui va potentiellement acquérir une fois qu'il va se marier avec la Yébama. Mais malgré tout, c'est pas la même chose, nous dit l'Agmara, parce que Hatam, Beyado, Achalav Beyado. Là-bas, la raison pour laquelle ça marche, c'est parce que Beyado, il a la possibilité, s'il veut, de le vendre tout de suite. Donc, s'il a vu qu'il a la possibilité de le vendre tout de suite, donc il peut aussi faire ce jeu-là de lui faire le kinyan pour dans 30 jours. Mais par contre, dans notre cas, nous, de la Yébama, où il ne peut pas lui vendre tout de suite, parce que pour l'instant, il n'a pas du tout acquis les biens, puisque ces biens, c'est encore les biens de son frère. Il ne les a pas encore acquéris, puisqu'il va les acquérir seulement au moment où il va se marier avec la Yébama en question. Il va faire le Yiboum avec la Yébama en question. Mais dans ce cas-là, c'est pour cela qu'il ne pourra pas faire une chose pareille. Donc, ce n'est pas valable de faire une combine pareille. Ce que nous dit l'Agma ici. Nous dit l'Agma, mais attends, déjà, petite parenthèse sur cette histoire de Rabbi Yochanan. Tu me dis que Rabbi Yochanan, il a dit que ce kinyan dans 30 jours, ça marche. Moi, j'ai un autre endroit où Rabbi Yochanan, il a dit que ça ne marche pas. Veha ki ata Rabbi Nama Rabbi Yochanan, lo kane. Rabbi Yochanan, il a dit que ça ne marche pas. Je dis la Gemara, lo kashia. Ce n'est pas une question parce qu'en fait, il y a une différence entre si on dit que le kinyan, il aura effet dans 30 jours, mais rétroactivement depuis maintenant. Là, dans ce cas-là, ça marche. Ça veut dire que finalement, c'est comme si on avait mis une condition dans notre kinyan. On fait un kinyan et on dit que voilà, ce kinyan, il marche dès maintenant, mais dès que les 30 jours vont passer. C'est-à-dire que finalement, dans 30 jours, rétroactivement, on va considérer que l'objet appartient à la personne qui a fait l'acte d'acquisition. Donc après, c'est vrai, il faut voir quel est son intérêt de faire ça. Une personne qui ferait un tel kinyan, qu'est-ce qu'il veut gagner en faisant une chose pareille? On ne va pas rentrer dans ça pour l'instant, mais on va dire que quelqu'un qui aurait un intérêt de faire une chose pareille, ça marcherait. Continue la Gemara, donc c'est ça la différence, c'est dans ce cas-là où ça marche. Et quand ça marche pas, c'est s'il n'a pas dit Me'arshav, si jamais il a juste dit que dans 30 jours, le kinyan il prendra effet et pas du tout maintenant. Là, ça ne marche pas. Nous dit la Gemara, Veha ki ata Rabbi Amar Yochanan lo kane lo kashia hada amar le kane Me'arshav, hada lo amar le kane Me'arshav. Baoumine Meoula, on a posé la question maintenant à Oula. Dans le cas de quelqu'un qui a fait le hiboum mais qui a fait le partage après, est-ce que ça marche? Finalement, on avait déjà vu plus que ça ne marchait pas. Donc, là, elle se repose la question ici. Baoumine Meoula, Yeibem, si jamais il a fait le hiboum, et puis après, il a partagé les biens, sachant qu'en partageant les biens, il va un petit peu euh, causer du tort à la Yébama, puisque maintenant, sa Ketouva, elle sera garantie que par la moitié des biens. Donc, est-ce qu'il peut faire une chose pareille? Il a dit, Oula, hein, que Loa Savelokum, ça ne marche pas. Maintenant, si jamais il a partagé avant d'avoir fait le yiboum, Chilek, il a d'abord partagé vers Kharkachibem et après il a fait le yiboum, Maou, quel serait le din dans ce cas-là? Donc, à plus forte raison que ça ne marcherait pas. Loa Velokum. Donc, elle dit, s'il y a plus forte raison, pourquoi tu as besoin de me répéter ce deuxième cas? Matkif la Rav Shechet, Ashta Yibem, Kharkachilek, Loa Velokum, Chilek, Kharkachibem, Nibaya. C'est déjà dans le sens, dans le cas où il était déjà marié, donc il avait déjà les biens en sa possession. Tu me dis qu'il n'a pas la possibilité de les partager avec son frère et donc de lui vendre quelque part, de lui donner quelque part. Donc, pour cette raison qu'avant qu'il fasse le hiboum, qu'il ne pourra pas faire une chose pareille. Je me dis, moi, tu as raison, mais c'est Shnema Shimavu. En réalité, l'histoire, elle s'est passée en deux fois. C'est pas qu'on a eu besoin d'enseigner ça, c'est qu'il y a eu deux histoires différentes. Une histoire où il y a eu le hiboum d'abord et après le partage, et une histoire où il y a eu le partage d'abord et après le hiboum. Mais effectivement, déjà, depuis la première histoire, hein, on avait déjà la solution à la deuxième histoire. Continue la Gemara et nous dit qui ata rabin amar Lakish ben iben verkachilek ben chilek verkachibem lo savent le dans tous les sens qu'il ait fait le partage avant le yiboum avant le partage dans tous les cas ça ne marche pas mais il cheta lo savent le mais c'est comme ça que c'est tranché dans la halakha qu'on ne peut pas vendre les biens de son frère qui sont censés être garantis pour la ketouba de la yebama on ne peut pas ni les vendre ni les partager avec qui que ce soit avant le yiboum ou après le yiboum. Très bien. Continue la Gemara. Maintenant, on avait dit que Chachamim Omrim Perot Mechoubarim la Karka Shelo. Les perot qui sont rattachés au sol, on avait dit que si jamais le Yabam il se mariait avec la femme et qu'il y avait des fruits qui étaient rattachés au sol, on considérait que ces fruits-là appartenaient déjà au nouveau mari, donc au Yabam, puisque on sait que le Yabam, lui, le terrain, il ne pourra pas le vendre, mais les fruits, il va les manger. Donc ça s'appelle déjà les fruits. Alors Shalak m'a dit, mais pourtant, ça devrait faire partie de tous les biens qui sont censés être garantis à la Ketouba. Je dis, Agma, Ve'ama, Iha, Kol Nechasa Bacharain, Varabain, Lektubata. Amara, je dis, t'as raison, il faut corriger. En fait, finalement, ça revient à la femme, cette histoire-là. Tané chez là, donc ça revient à la femme et on devra les vendre et acheter un terrain avec pour que ce soit une bonne garantie. Continue maintenant la Gemara, Kansa, dès qu'il s'est marié avec elle, Arikishto,
elle est considérée comme étant sa femme à 100%. Nous dit la Gemara, les maïl cheta. Concernant quel halakha t'es en train de me dire que un Yabam qui se marie avec sa Yébama, c'est sa femme à 100% par rapport à quoi? Quel est le chidouj de me dire ça? Amar Rabbi Yossi Bar Bichania, c'est juste pour te dire que l'Omar, chez Megarsha, Beget ou Marzira, le chidouj il est de dire qu'il peut la divorcer et la remarier par derrière. Donc, je dis à Gemara, Megarsha, Beget de la divorcer, c'est normal qu'il puisse la divorcer, qu'elle est la Vamina. Hein. Comment on aurait pu penser qu'il ne peut, qu'il soit interdit de la divorcer ou que le get n'est pas suffisant? La Gemara dit non, Maoudetema, Megarsha, Beget, Pshita, Maoudetema, tu aurais peut-être pu te dire, Veyi Bema, la Torah, elle a dit que normalement le Yabam doit faire le Yibou, mais s'il ne fait pas le Yibou, il fait la Khalitsa. Donc, un gars qui aurait fait le Yibou, on aurait peut-être pu te dire que si jamais il veut se séparer d'elle, il doit faire la Khalitsa. Kamash Malan, qu'une fois qu'il est marié et qu'il a fait le Yibou, c'est vraiment sa femme, et s'il veut se séparer d'elle, il doit lui donner le get. Il aurait fallu donner Khalitsa, Kamash Malan, qu'il doit lui donner le get, et ça suffit. Maintenant, la deuxième partie de la phrase, qu'il peut se remarier avec elle, ça aussi c'est évident. Marzira Pshita, nous dit la Gemara, donc là je tourne le Pébet à Moudbet, c'est aussi pas shoot. Nous dit la Gemara, Maoudet Tema, on entend peut-être pu te dire que mitzvah de Rama Rahmana Ale, Avda, la mitzvah que la Torah lui a incombée, il l'a faite, ve'ashta tikom aleb isur eshet ach, et à partir de maintenant, il aura l'interdiction de eshet ach, puisque maintenant, en divorçant, quelque part, ça redevient la femme de son frère, donc il n'aura peut-être pas le droit de la remarier. Kamashman, une fois qu'il s'est marié avec elle, c'est lui le mari, et il peut se remarier avec elle. Kamashman, alors la dit pourquoi pas, Bémet, on n'a qu'à dire que c'est comme ça, et que ce sera interdit de la remarier. Qui te dit que c'est autorisé? À Macham, il y a marqué dans la Torah, Velakra lo leisha, il la prendra comme femme, Kevan kacha, à partir du moment où il l'a prise, Snaase keishto, elle devient entièrement sa femme. Continue la Gemara, elle nous dit, Bilva chete ktubata al nirse ba'ala rishon. On avait dit que la ktuba sera sur les biens du premier mari. Maïtama, la Gemara, elle demande pour quelle raison c'est comme ça. La Gemara, elle dit que Maïtama, Isha Iknulo, Nina Shamaim, c'est pas lui qui l'a choisi, cette femme-là, c'est une femme qu'on lui a quelque part fait bénéficier Mina Shamaim. Donc lui, il s'est jamais engagé avec elle d'une ketouba, donc c'est pour ça que la ketouba, elle est sur le bien du premier frère. Mais il a été, par contre, si jamais il n'a pas de ketouba, si jamais il n'y avait pas de ketouba du premier frère, il est les Mirichon, it les Micheni, ben finalement le deuxième devra se soucier de lui donner une ketouba parce qu'on ne laisse jamais une femme sans ketouba pour ne pas il ait trop de facilité à la divorcer. Quel est chez l'autre, Kala, Benav, Léotia, pour ne pas qu'il ait de facilité à la divorcer. Continue la Gemara maintenant à expliquer ce qu'on avait dit dans la Mishnah, que l'Oyomarla Ketoubatir, il ne doit pas lui dire voici ta ketouba, voilà, il y a une enveloppe, je mets ta ketouba sur la table, et ta ketouba, elle est là. On avait dit que c'était pas bon ni pour la Yébama, et on avait dit que c'était pas bon aussi pour une femme normale de prendre sa ketouba et de la mettre de côté, de dire voilà, c'est pour toi. Alors la Gemara te dit Maï Vechen. Pourquoi tu me dis Vechen comme si que je penserais que pour une femme normale, la règle serait différente que pour une Yébama. Que de la même façon que pour une Yébama, normalement, je comprends, c'est logique. Que si pour la Yébama, tu me dis que tu ne peux pas prendre les biens et dire voilà, ta ketouba, elle est là et tous les autres biens ne sont plus responsables et hypothéqués pour ta ketouba. De la même façon que pour la Yébama, on ne peut pas faire une chose pareille, on ne peut pas faire une chose pareille non plus pour une femme mariée normale sans qu'il y ait un yan de Yiboum. Maï Vechen. Bon, des témoins, tu aurais peut-être pu te dire que Atam ou des Lokatav là, des Kanaïv et des Kanina. C'est seulement dans le cas d'une Yébama où il ne s'est pas engagé au départ lorsqu'il s'est marié avec elle, puisque vu que c'est qu'un Yiboum, il ne s'est pas engagé de dire que tous les biens qu'il allait gagner par la suite vont aussi être garants de ta ketouba. Il ne lui a pas dit cette phrase que tout mari normalement dit à sa femme. Donc là, quelque part, du fait qu'il ne lui a pas dit cette phrase-là, hein, donc on aurait peut-être pu dire que c'est uniquement dans un cas pareil où la femme, tu ne peux pas la restreindre en lui disant je te prends une enveloppe et voilà, ta ketouba, elle est là et elle n'est plus sur les autres terrains. Parce qu'il faut que la femme ait des garanties. Si elle n'a pas de garantie, elle va s'inquiéter, elle ne va pas être tranquille. Donc c'est pour cela que vu que lui, il ne s'est pas engagé de dire que tous les biens que je vais acquérir plus tard sont soumis à ta ketouba et sont hypothéqués pour ta ketouba, donc j'aurais peut-être pu croire que uniquement dans ce cas-là, ça ne marche pas, mais pour une femme normale sur laquelle le mari s'est engagé clairement de lui dire que tous les biens que je vais acheter par la suite, ils sont aussi Meshoubadim, ils sont aussi hypothéqués à ta ketouba. Donc dans un cas pareil, j'aurais peut-être pu me dire qu'il peut lui mettre de l'argent de côté. De toute façon, la femme, elle n'est pas stressée, puisqu'elle sait que tous les biens qu'il va acheter par la suite, c'est aussi soumis à sa ketouba. Qu'on ne dit pas une chose pareille. Très bien. Donc là, on s'est arrêté au Shiur, à Rosh Hashanah, jusque-là. Donc, Bezrat Hashem, maintenant, on va continuer la suite.
Donc voilà, donc Bezrat Hashem, donc on continue maintenant la suite. Donc cette partie-là, on l'avait pas fait Rosh Hashanah, donc on continue. Et Bezrat Hashem, on essaiera de faire aussi Bezrat Ishmaïa, commencer le 9e Perek, Daf Pe Gimel. Alors, ce que nous dit la Gemara, Girsha in lo Girsha Mechila. Girsha en la el aktubata. On avait dit que dans le cas où il la divorce, cette femme-là n'aura uniquement que la ketuba. Girsha en la el aktubata. Lorsqu'il la divorce, elle n'aura que la ketuba. Nous dit la Gemara. Voilà, Mechila. On redémarre. Donc, quel est le chidouche de dire que quand il a divorcé, euh, quand la Mishnah nous dit que si jamais le Yabam a divorcé cette femme-là, la femme de son frère, donc avec laquelle il s'est marié, quel est le chidouche de dire que euh, il n'a que elle n'a que l'argent de sa ketouba, les autres biens, il va les garder pour lui, ça c'est normal, on le sait très bien. Girshain, donc machma que c'est seulement s'il l'a divorcé, qui récupère les biens et que les biens, il pourra les vendre et en faire ce qu'il veut. Mais s'il lo girsha, sinon, s'il ne l'a pas divorcé, alors là, dans un cas pareil, lo girsha, lo, si jamais il ne l'a pas divorcé et qu'il est encore mal avec elle, ben, il ne peut pas vendre les biens qu'il a touchés de l'héritage de son frère. Kamash Malan, Keder Rabbi Abba, ça vient nous apprendre ce qu'on a vu plus haut dans l'Afpé Aleph, au nom de Rabbi Abba, savoir que le Yabam, si jamais c'est un Israël qui veut pouvoir bénéficier des biens de son frère, il devra la divorcer, hériter les biens, et après se remarier avec elle une deuxième fois. Mais tant qu'il est avec elle dans le premier mariage, il ne peut pas vendre les biens de son frère. Très bien. Alors ça, c'est ce que nous dit l'Agma ici. Maintenant, on continue l'Agmara sur l'explication de la Mishnah. Erzira, si jamais le Yabam s'est remarié avec la Yebama, Irzira, il s'est remarié avec la Yebama après le divorce. Arei Kichol Hashim, elle est comme toutes les femmes. Ve'en et la Ktubata, elles ne sont dignes de ne recevoir que sa première Ketuba. Il n'a pas besoin de se réengager une deuxième Ketuba. Nous dit l'Agma pose la question, elle demande Irzira, quand il s'est remarié avec elle, Maïka Mashmalan, quel est le chidouche de dire que ça se passe comme ça? Tanina, c'est quelque chose qu'on a déjà enseigné dans la Mishnah, concernant une femme normale. Quelle différence y aurait entre une femme normale et une Yebama? Il y a déjà marqué dans la Mishnah que Megaresh et Taïcha ou Marzira, celui qui a divorcé sa femme et qui se remarie avec elle, Almenat Ktubat Arishona Marzira, il se marie à la condition de lui donner, de lui faire bénéficier de la première Amenat Ktuba Rishona Marzira. C'est pour qu'elle touche là le montant de la première Ketouba, pas besoin de se réengager. Donc c'est logique. Nous dit Agmara, on aurait peut-être pu faire une différence. Moi, des thémas, tu aurais peut-être pu te dire Ishtohi, qu'en fait, c'est sa femme normale. Et des Iyu Katavla Ktuba Mine. Ishto, non, mais là, Ishto, c'est seulement dans sa femme normale. Des Iyu Katavla Ketuba Mine. C'est seulement lui où il a écrit la Ktuba la première fois. Donc dans ce cas-là, quand il se remarie avec elle, donc ça reprend les premières clauses. Mais dans le cas de Yebimto, Aval Yebimto, dans le cas de la Yebama, tu vas peut-être plus dire quand il s'est remarié avec elle, de lo Iyu Katavla, c'est pas lui qui a écrit la première Ketuba, puisqu'il a regardé la Ktuba de son frère, qui est des engagements de son frère. Echad et Girsha et Adra et Maktubata Aminé, on aurait peut-être pu se dire que dans un cas pareil, dans un cas où il a divorcé, qu'il s'est remarié avec elle, ben on aurait peut-être pu dire que la Ktuba, maintenant, elle doit dépendre de son engagement à lui, donc il devra se réengager. Kamashma, Notana vient nous apprendre qu'il n'est. C'est vrai, même si il va être Hayav, mais il regardera les clauses de la première Ketuba. Très bien. Maintenant, la Gemara continue, elle nous dit Amar Rav Yehuda. Donc, la Gemara, maintenant, elle va rapporter la source à cette histoire-là, que tous les biens sont. On a dit jusqu'à maintenant, ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est que tous les biens d'une personne, elles sont hypothéquées, elles sont soumises à la ketouba. Ça veut dire qu'ils sont sous le garant à la ketouba. Tous les biens sont garants à la ketouba. C'est halakha-là, c'est une halakha qui a été fixée, comme on va le voir juste après, par Rabbi Shimon ben Chetar. On va voir juste après comment ça a été fixé. Amar Rav Yehuda Barishona, au départ, à l'époque, on écrivait pour une femme vierge
une ketouba de 200 et pour une femme non vierge, une veuve, une ketouba de 100. Et le problème, il est que vu que les maris ne s'engageaient pas au niveau de leurs biens et ne mettaient pas leurs biens en garantie sur le paiement de la ketouba, ben, les femmes ne voulaient pas se marier avec ces hommes-là. Ben, les gens vieillissaient sans être mariés. Ben, là, aussi, Nashim, il ne se trouvait pas de femmes à marier. Et donc, ça veut dire que les femmes, elles ne voulaient pas se marier, sachant qu'il y avait un risque qu'elles ne touchaient pas leur ketouba, quand bien même on avait appris que les femmes, elles pouvaient se marier, même, ne serait-ce même avec des gens de n'importe quel niveau, mais à partir du moment où elles sont mariées, les femmes, elles ont très envie de se marier, mais là, elles ne se mariaient pas parce qu'elles savaient qu'il y avait un très grand risque de ne pas recevoir leur ketouba s'il n'y avait pas de garantie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il est venu Rabbi Shimon ben Sheba Shimon ben Chetach, il est venu Shimon ben Chetach, Vetiken, il a institué que Kol Nechasav, Acharaïn, les Ketouba, que tous les biens soient Acharaïm responsables à la Ketouba. Shana Tova. Rabot, Shana Tova, Tzkeshenim Rabot, Neimot Vetovot. Amen, amen. Des bonnes nouvelles, des bonnes choses pour toi, toute ta famille. Chazak, tout va bien? C'est bien passé? Ouais, bon, prochain, voilà. C'était un Tania. D'où tu viens, toi? Non, 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 je suis resté à Bnei-Brak. Bon, en fait, là, le chiour que. Là, maintenant, je suis en train de continuer, mais j'ai commencé un petit peu plus tôt le chiour parce que le DAF qu'on a fait à Rosh Hashanah, je suis parti à un moment à Rosh Hashanah, donc je le réenregistre là. Là, maintenant, c'est bon, là, maintenant, c'est la partie nouvelle. C'est pour ça que j'ai envoyé le message. C'est la partie nouvelle que j'ai pas fait avec toi. D'accord. Ah oui, t'es venu à Sina hier? Je suis venu, le problème, c'est qu'avec mon horaire de mincha, j'étais très restreint, donc j'ai pu faire même pas une demi-heure de chiour. Donc on a avancé ce qu'on a pu avancer. Là maintenant, j'ai repris dans l'enregistrement pour qu'il soit enregistré. Et j'en suis maintenant à la fin du DAF et on va démarrer le DAF Pegimel. Alors regarde, j'en suis à la Pébet à Moudbet. Pébet à Moudbet. Vers la fin du Pérec, les dernières Amara Viouda, à peu près une quinzaine de lignes avant la fin du Pérec. Amara Viouda, au départ, Raviouda nous raconte que la Ketouba de 100 et de 200, là, en fait, vous nous expliquer quelle est la source, depuis quand tous les biens d'une personne doivent être garants pour la Ketouba de la femme. C'est quelque chose qui n'était pas comme ça de base. À la base, les gens ils sont engagés à payer une ketouba de 100 ou de 200, mais il n'y avait pas tellement de garantie. Nous dit la Gemara que les gens ils ne trouvaient pas à se marier. Parce que les femmes elles ne voulaient pas se marier s'il n'y avait pas de garantie qu'en cas de pépin, elles touchaient une ketouba. Les femmes ne se mariaient pas. Et comme je disais, même si les femmes en réalité elles se marient, elles tavent les mitav tendo, mais les mitav armelo, et que les femmes elles aiment se marier. Mais malgré tout, quand il y a un risque qu'en cas de pépin, elles ne soient pas assurées, donc elle ne se mariait pas. Jusqu'à qu'il est venu Shimon ben Chetach, il a institué que tous les biens qu'il va acheter même dans le futur vont être garants de la ketouba de la femme. Donc comme ça, les femmes, elles étaient tranquilles, elles ont pu se marier en toute tranquillité, donc grâce à la takana de Shimon ben Chetach. Donc là, on en est Tanyana Miachi. Il y a aussi une braïta qui nous dit la même chose. Barishona, Ayu, Kodvin, la Betula, Mataim, Vela Almana, Mané. Au départ, ils écrivaient pour une Betula, une Ktuba de Mataim, pour une Almana, une Ktuba de Mané, sans aucune garantie. Velo Ayun Osim Nashim, Vayou Maskinim, Velo Ayun Osim Nashim. Ils vieillissaient, ils ne trouvaient pas de femmes à marier. Jusqu'à que, ils ont institué les Chachamim, chez Yumanichim, Ota, Bevet, Avia. Les Chachamim ont institué que la Ketuba, avant, la Braïta nous décrit comment ça s'est passé avant qu'on arrive à instituer que tous les biens soient garants pour la ketouba. Au départ, il disait que, ben, tu sais quoi, un type qui s'est engagé une ketouba de 100, ben, que la ketouba, on la laisse chez les parents de la femme. Comme ça, elle a une garantie que sa ketouba, elle la touche. Par exemple, il s'engage à lui payer Mataim Zouz, et on laisse une petite enveloppe avec Mataim Zouz, et cette enveloppe-là, on la laisse chez les parents de la femme, pour qu'elle ait cette garantie. Mais malgré tout, ça ne suffisait pas. Enfin, non, c'était pas suffisant dans le sens où des fois le mari, il avait une petite crise, il disait de toute façon, ta ktouba, elle est déjà payée, retourne chez tes parents. Et donc le type, il divorçait sa femme facilement. Donc ce que nous dit l'agma ici, lorsque le mari s'énervait sur elle, Omer là lui dit, va chez ta ktouba, va chez ta ktouba, de toute façon ta ktouba, je t'ai déjà payé, il l'a divorcé très facilement. Donc maintenant, les chachamim, à la base, la ketouba, c'est pour empêcher les divorces. Donc là, si la ketouba, elle est déjà payée, elle est déjà chez les parents, donc ça ne va pas empêcher les divorces. Le type, il se dit, l'argent, je l'ai déjà sorti, c'est plus un frein autant que quand il doit sortir l'argent pour le... Pourquoi le fait que si la ketouba, elle est chez les parents, en quoi c'est un argument pour lui de dire qu'en fin de compte, je l'ai payée, elle l'a encore. Non, mais là, quand je parle de la ketouba, je ne parle pas du parchemin de la ketouba.
Je parle du montant de la ketouba. Il y avait une enveloppe avec les 212. D'accord. Ok. Et Ah, donc d'accord, la, ça la fait du ketouba a monde. déjà D'accord. payé. Une enveloppe avec les Ok, ok. 212 qui sont chez les parents. Voilà, gardez-les-moi. C'est vous qui me gardez mes 212 qui sont la ketouba. Donc, qu'est-ce D'accord. qui... Donc là, le type, il disait, de toute façon, les 212, je les ai déjà sortis, je les ai déjà oubliés. Je les ai déjà oubliés. C'est bon, c'est une dépense que j'ai déjà faite pour moi. Et il disait, allez, retourne chez Taktouba. Dès qu'il s'énervait, il disait à sa femme, retourne chez Taktouba et il a divorcé facilement. Jusqu'à ce qu'après, il a dit que on va instituer que la ketouba, elle soit dans la famille du père. Shana Tova, Atzke, Shenim Rabot, Ça Mimoun va. Ivan. Amen. Ça va? Ça va et toi? Baruch Hashem. Voilà, donc là, on est en train de terminer le Pérec qu'on avait commencé hier. Désolé, hein, hier, c'était un petit peu en speed, mais bon, ça, c'est pas Loïs Tader. En tout cas, pour ton Ah, père, Johan, j'ai enregistré le shiur depuis le début. ok, Depuis, super. depuis le début, comme ça, celui qui veut écouter, Bravo. il peut l'écouter depuis le début. Là, j'en suis à la fin du Pérec, Tanya Namiachri. On a rapporté une braïta, comme quoi, comment ça s'est passé et comment les Chachamim sont arrivés à instituer que la Ketouba elle soit entièrement garantie par les biens du mari, tous les biens que le mari possède. Et que ce n'était pas uniquement un objet ou quoi que ce soit. Parce qu'à l'époque, à la base, une ketouba, le type il s'engageait de payer une ketouba de Mataim Zouz, il payait Mataim Zouz, il prenait un objet et voilà, c'est ça la ketouba. Et la femme, elle n'avait pas tellement de garantie, donc les gens ne se mariaient plus. Pourquoi? Parce que les femmes, elles avaient peur de ne pas avoir une garantie comme quoi ils allaient recevoir leur ketouba en cas de pépin. Et donc là, comment ça s'est passé? Nous dit la Braïta que les Chachamim ont institué dans un premier temps que la ketouba soit chez les parents de la femme. Alors, quand je dis la ketouba, ce n'est pas le shtar de la ketouba, c'est la ketouba elle-même, le montant, c'est-à-dire une enveloppe avec 200 zouz, avec l'argent des Mataim zouz. Et le problème est que la takana des Chachamim n'avait plus de sens, puisque toute la raison de la ketouba, c'est pour empêcher les divorces. Et là, maintenant, le mari il pouvait en 2 secondes dire à sa femme, c'est bon, retourne chez ta ketouba, de toute façon, elle est déjà payée, c'est pas une dépense que je dois sortir et que je dois trop me galérer pour la sortir, elle est déjà payée, il y a une enveloppe avec les 212, va chez tes parents, retourne chez tes parents et je te divorce. Donc, ça, c'est un problème, puisqu'on veut que, au contraire, la ketouba, ça empêche les divorces. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vadaïn, Keshu Koes, allez à Omerla Echli Ketoubatir. Alors, Itkinu, ils ont institué Shayou Manichim Ota Bevet Ramiad, de poser la ketouba dans la maison de son beau-père, donc de la maison de la famille du mari. Et qu'est-ce que ça change dans ce cas-là? Alors, bah, ça fait que l'argent, il est déjà réservé, mais il n'est pas chez ses parents, il n'est pas chez les parents de la femme, il est chez les parents du mari. Donc, ça veut dire que l'argent, il est déjà réservé à la femme, quelque part, elle se dit, mon argent, il est garanti, il est mis de côté. Voilà, maintenant, elle sait très bien que sa belle famille ne vont pas lui arnaquer la ketouba. La ketouba, elle est de côté. Mais le problème est qu'à Ashirot, qu'est-ce qui se passait? C'est que les femmes qui étaient riches, qui avaient une ketouba d'un grand montant, Osot, Ota, Klatot, Shel Kesef, Veshel Zahav. Elles faisaient avec l'argent de la ketouba, donc pour que ce soit un objet qui puisse être conservé facilement, ils faisaient des kalatot. Kalatot, c'est les petites calottes que les femmes mettaient, comme on en avait parlé plus haut, les petits chapeaux qu'elles mettaient sur lesquels elles posaient le sac, un petit peu à l'africaine comme ça. Elles avaient un petit chapeau et sur ça, elles posaient le sac pour porter les courses. Donc il y avait kalatot. Kalatot, qui était fait en zav et en kesef. Et quel est le problème? Alors, Aniot, aussi Mota, Avit, Shel, Memeraglaim, et les femmes qui étaient pauvres, qui n'avaient pas les moyens, qui avaient une ketouba qui n'était pas d'un grand montant, la ketouba, on en faisait avec un pot de chambre. Avit, Shel, Memeraglaim, c'est un pot de chambre dans lequel où ils urinaient dedans. D'accord? Et bon, c'est pas grave, à la limite, c'est pas grave, c'est un truc qui a de la valeur. Donc, ça peut être une garantie de la ketouba. Mais le problème, il est qu'à Daïn, que chez quoi ça allait, lorsque le mari s'énervait sur elle, il lui disait Omerli, clique tout bater vetsi. Voilà, prends ta ketouba, prends ton pot de chambre ou prends ton petit chapeau en argent et casse-toi. Quelque part, le mari n'avait plus ce frein de la ketouba. Acheba Shimon ben Chetar, jusqu'à que Shimon ben Chetar vienne et institue que Vetiken, chez Kotev là, qu'un mari écrive dans la ketouba que Kol Nechasa, tous mes biens, tous mes terrains, Acharaïn et Ktubata sont responsables sur la ketouba, donc il n'y a plus rien de réservé, mais au moins tous les biens ils sont garantis. Donc la femme elle avait une garantie sur tous les biens du mari, même si le mari, la ketouba elle est de 100 000 comme on avait dit, et que le mari il a pour 1 million de biens, les 1 million ils sont entièrement garants de la ketouba. Ravak Baruch Hadran, Allah Aïcha, donc Baruch Hashem, on a terminé le Perek Aïcha, 8e période de ma fête Ketubot.
On attaque maintenant le 9e Pérec. Donc, Daf Pegimel, l'année Pegimel. Baruch Hashem, lendemain de Rosh Hashanah, Tafshin Pegimel. On attaque le Daf Pegimel. Alors, nouveau Pérec. Alors, c'est quoi le sujet du Pérec? Alors, on avait déjà un petit peu parlé de ce sujet-là. Ça va être des sujets qui vont pas être seulement, qui vont uniquement concerner la halachot de Ketouva, mais ça va aussi concerner la halachot de Kinyanim. Vous allez voir tout de suite de quoi on parle. Là, cette Mishnah-là, elle va commencer en nous parlant d'un type qui veut se retirer des biens de sa femme. C'est-à-dire que, imaginons la femme, elle rentre des Nirsemilog, on est toujours dans cette histoire-là, la femme, lorsqu'elle se marie et que son père il lui a donné des biens et qu'elle a des biens qui lui appartiennent à elle et que le mari, il a l'usufruit, il a le droit de manger les pérotes de ce terrain-là. Si jamais il y a un mari qui se dit, dit voilà, moi je ne veux pas du tout profiter de tes biens, et il lui écrit par engagement, par shtar, je ne veux plus profiter de tes biens. Alors on va voir dans quelle mesure ça marche et ça ne marche pas. Nous dit la Mishnah, regardez la Mishnah. À Kotev les Ishto, celui qui écrit à sa femme, Dinu dvarim enli benir saïr. Moi je n'ai plus, Dinu dvarim, ça veut dire je n'ai plus rien à voir, je n'ai plus aucun din, je n'ai plus aucun rapport, aucune chose à faire avec tes biens. Est-ce que le fait de dire une phrase comme ça, din ou dvarim, voilà, moi je ne veux plus rien avoir à faire avec tes biens. Et c'est pas seulement qu'il lui a dit, c'est que carrément il lui a écrit. Alors on va voir dans la Gemara que ça revient même s'il lui a juste simplement dit. Mais en tout cas, il lui a écrit sur un shtar. Alors on va dire que quand il a dit une phrase pareille, son intention n'était pas de carrément perdre le droit de l'usufruit des terrains. Même s'il lui a dit je veux plus rien avoir avec, je ne veux plus avoir de droit sur tes terrains, il n'est pas en train d'être mévater et de céder son droit sur l'usufruit. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Ce que va nous apprendre la Mishnah. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que je ne veux plus rien avoir à faire avec le terrain et donc si tu le vends, eh ben, la vente elle est validée et je ne m'oppose pas. C'est-à-dire que normalement, on sait que le mari, sur les terrains de la femme, il a trois choses. Comme on va le voir dans la Souga ici, il a trois choses. Premièrement, il a les pérotes qu'il a le droit de manger. Ça, c'est le premier droit que le mari a sur les terrains de Nirsemilog d'une femme. Deuxième chose que le mari il a sur les Nirsemilog d'une femme, c'est que si jamais la femme elle meurt, eh ben, c'est lui l'héritier. Même si c'est les biens qui viennent de la famille de son père, si la femme elle meurt, c'est lui l'héritier. C'est le deuxième droit qu'il a sur le terrain. Et le troisième droit qu'il a sur ce terrain, c'est qu'à partir du moment, c'est un petit peu lié avec le premier droit, à partir du moment où il a l'usufruit et qu'il a le droit de manger les fruits, ça empêche systématiquement la femme de vendre le terrain. Comme on avait vu un petit peu dans l'autre sens dans la souga précédente, mais de la même manière aussi, la femme ne peut pas vendre. On avait parlé dans la souga précédente que le Yabam ne peut pas vendre les biens de son frère parce qu'ils sont En quoi c'est lié? Mais voilà. en quoi c'est lié le fait qu'il ait les pérotes, qu'il ait un droit de s'opposer C'est à pas la qu'il vente? s'oppose, c'est que c'est systématique. C'est que la femme, elle ne peut pas vendre quelque chose qui n'est plus à elle. Parce que c'est elle, elle va avoir le terrain, elle va avoir le kinyan à gouffre du terrain, le gouffre du terrain. Mais les D'accord, mais pérotes lui, du terrain, il ce a qu'on les appelle le pérotes. kinyan pérote, pardon? Il a les pérotes, il a pas la propriété. Donc, en quoi Exactement, il mais peut à partir du moment où s'opposer? il a les pérotes, donc la femme, elle ne peut pas vendre. Alors oui, la femme, si elle veut, elle peut vendre le corps du terrain, mais elle ne peut pas vendre complètement le terrain à tel point de le priver des pérotes. Parce que les pérotes, c'est un Ah, droit qui lui d'accord, revient. ok. C'est Ça à, marche. c'est à lui. Voilà. Donc Ok. maintenant, ce que nous dit la Mishnah, c'est que le type qui dit je me retire du terrain, de quel des droits il se retire? Alors, est-ce qu'il se retire des trois droits? On avait dit qu'il y avait trois droits. Premièrement, il a les pérotes. Deuxièmement, il a l'héritage à la mort. Troisièmement, ça empêche la vente. Alors, nous dit la Gemara, le fait qu'il ait dit cette phrase-là, en réalité, il se retire du minimum. La femme, elle ne peut pas prouver qu'avec le shtar où il y a marqué voilà, mon mari m'a écrit comme quoi il se retire complètement du terrain, que ça veut dire qu'il n'a aucun droit sur le terrain. Non, en réalité, il a peut-être eu la kavana que du minimum. Donc, ce shtar-là n'est une preuve que du minimum. Et c'est quoi le minimum, nous dit la Mishnah? Le minimum, c'est le fait de pouvoir s'opposer de la vente en cas de vente. Alors, c'est ce que nous dit la Mishnah ici, c'est qu'en réalité, Ochel Perot Bechaya, il va manger les fruits de son vivant. Immeta, si jamais elle meurt, Yorksha, il va continuer à l'hériter. C'est pas de ça qu'il s'est retiré. Alors, de quoi il s'est retiré? Alors, Imken, Namakatavladin Udvarim, Eli Benir Saïr, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire quand il lui a dit que je n'ai pas de droit dans tes biens? Chez Immacha Benatna Kayam. C'est juste pour dire que si jamais elle a vendu, ou alors qu'elle a donné son terrain à quelqu'un d'autre, la vente, le kinyan, il est valable et le mari ne peut pas annuler le kinyan.
C'est ça qu'il a voulu dire. Donc le mari s'est retiré il lui a, si tu veux, il a rendu à la femme ce droit qu'il avait sur le terrain. Il avait un droit d'usufruit sur le terrain qui pouvait empêcher une vente. Et ben là, il lui a donné ce droit. Voilà, si tu le vends, je ne m'oppose pas. Tant que tu ne l'as pas vendu, je mange les fruits. Mais en tout cas, si tu le vends, je ne m'en oppose pas. Maintenant, la Mishnah elle continue à nous dire, par contre, si jamais il a dit une phrase qui est un petit peu plus complète que ça, et il a dit, je n'ai plus rien à voir ni avec tes biens, ni avec le fruit de tes biens. Alors là, Arezé, Eno, Ochel Perot, Bechaya, il ne pourra plus manger les fruits, puisqu'il a dit clairement, je ne mange plus les fruits. Maintenant, par contre, Immeta, Yorsha, si jamais elle meurt, il continue à l'hériter. Voilà. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit que les Olam, alors il n'est pas forcément en désaccord, vous allez voir tout de suite, on avait déjà vu cette phrase-là plus haut dans la Gemara. Rabbi Yehuda, il a dit que les Olam, Ochel Pire Perot, quelqu'un qui se retire, comme dans le cas précédent où il s'est retiré de profiter des fruits du terrain de sa femme. Par contre, le fruit des fruits, là on en avait déjà parlé, par exemple, imaginons avec les fruits du terrain de la femme, on a acheté un autre terrain et que cet autre terrain a donné des fruits. Donc, ça les pérotes. Ça, il s'est pas retiré. Il s'est pas retiré. Il les a. Ça lui revient. Léolam, si c'est retiré les fruits. Quoi? Si c'est retiré les fruits, bah forcément, il ne peut pas avoir les pires pérotes puisqu'il s'est retiré déjà les fruits. Alors, tu vois, la va poser cette question-là. Mais il peut y avoir des cas où il s'est retiré des fruits, les fruits ne lui appartiennent pas. Mais par contre, si jamais la femme, elle a acheté avec ces fruits-là des terrains, et ben, ce terrain-là, il appartient à la femme toujours, et ben c'est les pérépérotes, ils reviennent au mari. Les pérotes, ça s'appelle des pérépérotes. Ça veut dire que lui, la Gemara va poser cette question-là exactement comme tu l'as posée, mais elle va dire qu'on parle d'un cas où il reste des fruits, et que ces fruits-là, normalement, lui, il en a plus le droit, mais il en reste. Alors, et il les a quand même pris, alors il les a pas pris en tant que, si tu veux, en tant que bénéficiaire des pérotes des nirsémilogues, parce que ça, il s'est retiré de ce droit-là. Mais il les a quand même pris parce qu'il n'y avait plus personne qui était là pour les prendre. Et il a acheté avec un terrain là. Enfin, la femme, elle a acheté avec un terrain. Ce terrain-là, les fruits qu'il va fournir, c'est ce qu'on appelle les pirépérotes. Et Rabbi Yehuda nous dit que le mari va avoir les pirépérotes. Le seul moyen de se retirer complètement des pirépérotes, c'est de dire une phrase, la phrase suivante, Achir tov la dinu dvarim, en li benir saïr, ni dans tes biens, ni dans tes pérotéem, ou be péro et pérotéem, ni dans les fruits des fruits, adolam, éternel, à l'infini. Ça veut dire quoi à l'infini? Ça veut dire que ni les pérotes, ni les pirépérotes, ni les pirépérotes, etc., etc., etc. Donc à l'infini, je me retire de tes biens. Donc là, dans un cas pareil, effectivement, il se retire et il n'a plus le droit de rien du tout sur les pirépérotes. Maintenant, continue la Mishnah. Quand il lui a dit, je n'ai aucun droit ni dans les pérotes, ni dans tes biens, ni dans les pérotes, ni dans les pérépérotes de ton vivant et de ta mort. Alors là, cette phrase-là, non seulement il ne va plus manger des pérotes de son vivant, et immeta eno yorsha. Si jamais elle meurt, il ne l'hérite pas, puisqu'il lui a dit ni de ton vivant, ni de ta mort. Donc il ne va pas hériter des nirsémilogues, bien que normalement, un mari, il hérite les nirsémilogues de sa femme. Continue la Mishnah et elle nous rapporte la vie de Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, lui, nous dit que Immeta, si jamais la femme, elle meurt, Yirshena, il va hériter. Parce que c'est le fait que le mari, comme ça on va voir dans la Gemara, et comme ça Rachid nous introduit déjà ici, que Rabban Shimon ben Gamliel, il pense que l'héritage qu'un mari hérite sa femme, c'est Minatora. Comme il explique Rachid, il y a marqué dans la Torah, la Gemara dans Bava Batra, elle développe ça en long et en large, que le mari hérite de sa femme Minatora, l'ishero akarov elav, l'ishero zuishto, et on dit que le mari hérite de sa femme. En tout cas, ce qu'on dit ici, c'est qu'à partir du moment où la Torah, elle a fait hériter le mari, le type ne peut pas se retirer, parce qu'en se retirant de l'héritage que la Torah lui a cédé, c'est comme si il était matné alma shekatuv batora. Il fait une condition qui va à l'encontre de la Torah. Et celui qui fait une condition à l'encontre de la Torah, c'est nul et non avenu. Comme on avait déjà vu plus haut, on va un petit peu reparler de ce qu'on avait vu plus haut. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, im meta yirshena mipene shematne al mashikatu batora, vekol amatne al mashikatu batora tnao batel. Toute personne qui fait une condition qui va à l'encontre de la Torah,
cette condition, elle est annulée. Et elle n'est pas valable. C'est pour cela qu'il va complètement hériter de sa femme comme si de rien n'était. Voilà, ça c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Tani Rabbi Chia, il nous enseigne dans la Braïta que Aomer le Ishto, finalement dans la Mishnah, il y a marqué dans le début de la Mishnah, Akotev le Ishto, celui qui a écrit un shtar avec les phrases qu'on a citées dans la Mishnah, il nous dit Rabbi Chia, c'est la même chose s'il a juste dit pas besoin de l'écrire. Ok, ça c'est une première information. Maintenant la Gemara elle continue, elle nous dit, la Gemara pose une question, comment on peut dire, comment on peut comprendre ce qui a marqué dans la Mishnah, qu'avec une phrase qui est un petit peu ambiguë, où il n'a pas dit clairement je te rends ce qui t'appartient et je suis en train de te donner Bematana. Il a juste dit Din udvarim enli benir seir. C'est ce qu'on appelle, il a fait un silouk. Il s'est retiré des biens. Il s'est retiré d'un droit que les Chachamim lui ont donné. Donc, comment ça se fait, la Gemara va s'étonner tout de suite, comment ça se fait qu'une chose pareille marche, sachant qu'on a un enseignement, une braïta, qui va nous apprendre qu'une chose pareille, ça ne marche pas de manière générale quand ce n'est pas dans le cadre d'une ketouba, mais ça devrait être la même chose. Regardez ce que nous dit la Gemara. Lorsqu'il lui a écrit une chose pareille, qu'est-ce que ça change? Pourquoi ça marche de dire un lachon pareil? Pourtant, Veatania il a marqué dans une braïta que si jamais il y a deux personnes qui sont associées, et donc ils sont chacun 50-50, ou peu importe quel est le pourcentage, sur un bien. Il y en a un, il veut céder ses parts à l'autre. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, à Omer les Chavero, celui qui dit à son ami, donc son associé, Dis-nous dvarim alni ala sadezu. Je n'ai plus rien à voir avec ce terrain-là. Donc la même phrase que ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Ça ne marche pas, c'est pas suffisant. En liesekba, ou alors il lui a dit, je n'ai plus rien à voir avec ça. Yadi mesuleket mena, ma main se retire de ce champ-là, c'est-à-dire que je n'ai plus de main prise sur ce champ. Lo amarklou, ça n'est pas suffisant et c'est comme si qu'il n'avait rien dit. Parce qu'on considère que ces léchonotes là qu'on vient de voir, leur mashmaout, elle n'est pas suffisante pour faire comprendre qu'il est en train de donner une matana. C'est pour cela qu'il n'a pas perdu son droit sur ce terrain-là. Alors la Gemara s'étonne, donc comment ça se fait que dans notre histoire à nous, dans la Ketouba, une chose pareille marche? Amré de Berabiana, et la Gemara répond que là, la différence dans notre cas à nous, c'est qu'on parle seulement d'un cas où le mari lui a écrit quand elle était encore fiancée. Bekotevla veoda arusa. Lorsqu'il lui a écrit alors qu'elle était encore fiancée, ça veut dire que pour l'instant, il n'a pas encore mérité des biens. Ça veut dire que, à la différence du cas de l'associé, il est propriétaire pour l'instant au même titre que l'autre. Juste, il veut se retirer de quelque chose qui lui appartient déjà. Donc là, dans un cas pareil, les léchonotes qu'on vient de voir ne sont pas suffisants. Par contre, si jamais le type, il n'a pas encore été propriétaire, elle est que fiancée pour l'instant, et les biens vont lui appartenir dans cette moindre mesure telle qu'on avait expliqué jusqu'à maintenant, les trois choses qu'on avait citées jusqu'à maintenant vont lui appartenir qu'à partir du mariage, à partir du Nisouine. Donc pour l'instant, tant qu'elle est à Roussa, il peut dire une phrase pareille, parce que cette phrase-là, elle est suffisante pour des biens qui ne sont pas encore en ta possession. Mais cette phrase-là n'est pas suffisante pour des biens qui sont déjà en ta possession. C'est ce qu'on dit la Gemara ici. Bekotevla beoda Roussa, ou Kede Rav Kahana, comme ce que Rav Kahana a dit. Rav Kahana, il a dit un enseignement, il a dit que Nachala abalo la adam makom acher. Un héritage qui tombe sur une personne, mimakom acher. Mimakom acher, ça veut dire que ça lui vient d'ailleurs. D'ailleurs, ça veut dire que ce n'est pas de sa famille. Par exemple, de sa femme. Donc, c'est quelque chose qui lui vient de par sa femme. Il peut dire, avant que l'héritage tombe entre ses mains, je me retire. Adam matne alea shelo yirshena. Un homme peut, justement, faire cette condition-là, de se retirer, de ne pas hériter, c'est valable. Maintenant, on nous dit la Gemara, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il se retire de quelque chose qui plus tard devait lui revenir. Et où on a vu une chose pareille, nous dit la Gemara, c'est que des Rava, comme ce que Rava a enseigné. Rava, il a enseigné à Omer ifshi betakanat rachamim kegonzu shum'im lo. Quelqu'un qui dit, moi, la takana que les rachamim ont fait en ma faveur, je ne la veux pas. La takana que les rachamim ils l'ont fait pour moi. Donc, pareil dans le cas du mari. Moi, les rachamim, ils ont fait pour moi le fait que j'hérite les biens de ma femme. Eh bien, ça, j'en veux pas. Un type, il peut dire, je ne veux pas de la takana que les rachamim ont fait en ma faveur. Et la Gemara dit, l'enseignement de Rava est de dire kegonzu, comme ce cas-là. Alors, ça veut dire quoi, comme ce cas-là? De quel cas on parle, Mike et Gonzu. Je disais que moi, c'est le cas de Ravuna qu'on avait déjà vu plus haut. Daf Mem Zayin, si je ne me trompe pas. Que Daf, même tête. On avait vu plus haut, on avait dit que Ravuna, il avait dit Yud, Yud. Nun Chet. Bon, c'est peu importe. En tout cas, nous dit la Gemara que Ravuna, il a dit que
D'Amaravuna Marav, Yechola Isha Shetomar le Baala, une femme peut dire à son mari, Eninizonet Veniosa. Moi, normalement, les Chachamim, vous avez fait une takana, comme quoi toute femme est nourrie par le mari, et en contrepartie, elle donne son travail au mari. La femme, elle peut dire, moi, je ne veux pas je ne veux pas de ta nourriture, je veux me nourrir toute seule, et Niosa, et par contre, ce que je travaille, ça ne te reviendra pas. Une femme peut dire ça. Pourquoi? Parce que les Chachamim, à la base, quand ils ont institué que la femme soit nourrie, c'était en la faveur de la femme. Dans des cas où les femmes ne travaillaient pas assez pour pouvoir se nourrir, les Chachamim ont dit, alors venez, on va faire une règle, que le mari nourrit la femme. En contrepartie, on va lui donner une petite contrepartie, c'est le travail de la femme, c'est pas toujours, ça arrive pas toujours au même niveau que de la nourriture. Bon, nous, ça nous étonne maintenant, parce que bon, si une femme, elle travaille en général, elle produit plus que ce qu'elle se nourrit. Mais en tout cas, ça pouvait arriver des cas où la femme ne produisait pas assez de bénéfices pour pouvoir se nourrir. Donc dans ce cas-là, on dit que les Haramim ont fait une takana, que la femme soit nourrie par le mari. Alors la femme, elle peut dire je ne veux pas de cette takana des Haramim, c'est en ma faveur, et ben je la veux pas. Parce que moi, dans mon cas particulier à moi, ça m'intéresse pas d'avoir cette takana-là. Donc de la même manière, un homme peut dire que l'héritage que... Attends, mais la nourrir, c'est pas de Raïta? Non, non, Non? non, non. Dans la Ketouba, quand on dit dans la Ketouba, nourrir, c'est pas de Raïta? Tu sais, on fait trois, plus, il y a trois trucs, plus sept trucs. Shera, Kesuta, Veonata, ce qui est marqué dans la Torah, de la nourrir. Alors, dans le fait de la nourrir, c'est Minatora, mais c'est vrai que c'est Minatora que de la nourrir, t'as raison. Mais les Chachamim, ils ont quand même voulu encourager, t'as raison, normalement, le mari a l'obligation, mais les Chachamim, ils ont pour encourager ça. Alors, je sais pas si c'est pour encourager ça, ou alors, peut-être il y a certaines choses que le mari n'est pas obligé, mais en tout cas, les Chachamim, ils ont dit que là, c'est la contrepartie que les Chachamim ont imposée. C'est pas le fait que le mari nourrisse la femme. C'est le fait que pour encourager que le mari nourrisse la femme, on a donné au mari en contrepartie qu'on appelle ça, le maasé adéa. Et sur ça, la femme, elle Et peut c'est dire ça. non, moi je veux pas de ça, je veux pas de ça, je veux pas de mon argent. Vous l'avez fait pour mon bien, et ben moi je le veux pas. Alors on va lui dire si tu fais comme Alors ça, quoi? alors Alors quoi? Donc elle peut ne pas le donner? donc exactement, elle ne donnera pas son maasé adéa. Le fait qu'elle a fait cette condition de dire que tout ce que je ne veux pas du tout être nourri par le mari et je garde pour moi mon argent, tout ce que je travaille, elle peut. Comme Rachid donne l'exemple d'une femme qui fait un travail qui rapporte beaucoup d'argent, et ben dans un cas pareil, oui, la femme elle peut dire et ni honnête, maintenant après ça va faire attention au niveau de la famille, etc. C'est pas des choses qu'on conseille, mais en tout cas la femme elle peut dire ça. Maintenant, c'est vrai que tu fais une bonne remarque, il faut réfléchir, faut regarder un petit peu dans les fortimes, comment ça marche à partir du moment où c'est vrai qu'il y a le mari, il a un chiyuv minatora de She'era, Kesuta, Veonata. Donc, a priori, ça inclut les maisonnotes. Alors, est-ce que c'est que des drachotes qui sont pas minatora, c'est Asmarta, Non, c'est parce pas que tu as dit. minatora? En fait, la takana, elle est que. C'est la contrepartie. La takana, c'est pas Je qu'il t'ai dit, ça, oblige c'est ce la que je main. dis, c'est la contrepartie, mais c'est quand même machma que voilà, la femme, elle peut dire que elle peut quelque part rendre patour le mari de son chiyuv minatora d'après ça. C'est-à-dire que le mari, Ah, il a un chiyuv minatora ah, de c'est la ça que tu veux nourrir, et dire. il dit, voilà, non, non, ne me nourris pas, ne me nourris pas, ton chiyuv minatora ne me le fait pas, et comme ça, moi, je garde mon argent pour moi. Faut Ok. un petit peu voir comment ça marche. T'as raison, c'est une bonne remarque. Non, mais surtout que c'est actuel d'aujourd'hui. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est Ouais. aujourd'hui, la femme, aujourd'hui, la femme qui travaille, elle a plus besoin. C'est-à-dire que c'est vraiment. C'est-à-dire ça va pas ça va pas pour encourager le mari. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent que la femme, elle ramène, ça va pas pour encourager le mari, quoi. En général, elle ramène plus que ce qu'elle le nourrit. Plus que c'était comme ça, c'est vrai. Ouais, la fin. Bon, en tout cas, voilà, donc, ça, c'est ce que. Il y a une possibilité, en tout cas, l'idée, elle est claire, c'est qu'il y a une possibilité de dire que quand les Chachamim t'ont fait une takana, de dire que tu la refuses, parce que les Chachamim ont fait pour ton bien la takana. Donc, si dans ce cas, toi, ça ne t'intéresse pas, ben, tu peux refuser la takana. Maintenant, on continue la Gemara et elle nous dit, alors, Yahri, si vraiment c'est comme ça, et qu'un homme peut être mochel sur ce que les Chachamim ont été métaken pour lui. Alors, pourquoi Rabbi Yena, il a expliqué qu'on parle seulement d'un cas où la femme, elle est aroussa, on a afilouné sous un ami, même si elle est mariée. Alors, même une femme mariée, ça devrait être la même chose. Ça, le type, il dit, je veux pas de ce que ma femme va recevoir plus tard. Alors, nous dit Gemara, Marabaye, non, Nesua Yado Keyada. Une femme qui est mariée, on considère que la main du mari et la main de la femme, c'est la même chose. Alors ça, on avait déjà vu cette souga dans Maseret Yebamot il y a très longtemps, enfin au début, dans le Perek Acholet, dans Maseret Yebamot, Rashi rapporte ici. Et là, une discussion entre Abaye et Rava, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Abaye, il nous dit que la main du mari, elle est équivalente à la main de la femme. Ça veut dire quoi? Hein?
Ça veut dire qu'ils sont comme s'ils étaient vraiment des vrais associés sur les biens de la femme. Et si jamais il veut être mévater sur son route, eh ben, c'est quelque chose qui est déjà quelque part dans sa khazak, dans sa mourzakout. C'est comme si il le tenait entre ses mains. Et donc, c'est pour ça que ça ne marchera pas les phrases qu'on avait dit jusqu'en haut. Comme on avait vu dans un cas d'associé, ça ne marchait pas de dire Dinu Dvarim Enli Sadeze. Donc, nous dit la Gemara, ça c'est ce qu'il dit Abaye. Rava, lui, il est cholek avec Abaye. Il te dit que le mari, il n'est pas simplement considéré comme un associé avec la femme sur les biens de la femme, mais il est plus que la femme. Yado adifam yada. Le srout que le mari il a sur les biens de la femme, il est plus grand que le srout de la femme. Comment c'est possible? La Gemara explique, il te dit Nafkamina, les shomeret yabam. Alors, la nafkamina de savoir est-ce que le mari, il est comme la femme ou il est plus que la femme, la seule nafkamina, elle va être dans un cas de shomeret yabam, ce que Rachid nous rapporte ici la Sugia dans ma Sechet Yebamot, où on avait vu que dans un cas où il y a une femme qui a son mari qui meurt et donc qui est en attente de faire le hiboum, et que elle avait des biens qu'elle avait hérités ou qu'elle avait fait rentrer de chez son père, et elle meurt alors qu'elle est Shomeret Yabam. On avait vu plus haut dans le DAF d'avant, enfin dans un ou deux DAFim avant, on avait vu qu'il y avait une marque entre Beth Shammai ou Beth Hillel, qui c'est qui héritait. On avait dit que d'après Beth Shammai, lui, il pensait que c'était moite-moite. C'était les héritiers de la femme et les héritiers du frère qui vont hériter et qui vont se partager les biens de la femme. Et Beth Hillel lui avait dit que on considère chaque bien là où il se trouve. Ça veut dire que l'Enir Semilog, c'est la femme qui hérite, la Ketouba de Manu Mataim, c'est les frères qui héritent. Maintenant, Abaye, il explique, il te dit que les Nirsemilog, on parle seulement, alors ça c'est la Gemara dans ma traité, moi juste rappeler, c'est pas directement caché avec notre Suga ici, mais pour comprendre c'est quoi cette histoire de Shomer Tchabam qui est rapportée ici, et que Rachid nous explique, Rachid prend le temps de bien expliquer ce cas, donc c'est pour ça que je l'explique. Là-bas, Abaye, il avait expliqué qu'on parle seulement de biens que la femme a touchés quand elle était encore du vivant du premier mari. Des biens qu'elle a touchés du vivant du premier mari, sur ça, il y a une discussion et de savoir comment se départager l'héritage. D'après Beth Shammai, l'héritage moitié-moitié entre, entre la famille de la femme et la famille du mari. Comme on avait dit, cette femme-là était Safek si elle allait se marier. Donc Safek, dans le doute, on faisait moitié-moitié. Et Beth Hillel lui te dit non, chaque bien là où il se trouve. Bon, c'est aussi un Safek, mais chaque bien là où il se trouve. Alors d'après Abaye, lui, il te dit que c'est seulement les biens que la femme a touché du vivant du mari. Et puisque Yado Keyada, puisque la main de la femme et la main du mari sont équivalentes et qu'ils ont chacun un corps équivalent, c'est pour ça que Beth Shammai te dit qu'on partage l'héritage en deux. Donc c'est comme ça qu'il explique Abaye. Et Beth Hillel, lui, il considère que bon, on ne partage pas en deux, mais on va laisser chaque chose là où il se trouve. C'est la même idée de dire qu'il y a un doute, et dans le doute, on laisse Ahmed Davar al-Kreskato, tu laisses chaque chose là où il se trouve. Alors que Rava, lui, il est en désaccord avec Abaye, et il pense que les nechassim que la femme a touché alors que son premier mari était vivant, ils ne sont pas équivalents, le mari et la femme. Le mari, il a plus de droits que la femme. Donc, quelque part, sur ça, ils n'ont pas dit Beth Shammai ou Beth Hillel que l'héritage soit entre le partage, soit on va laisser chaque chose là où il se trouve. Lui, dans un cas où la femme, elle avait déjà hérité de ses biens alors que son mari, il était encore vivant, et ben ces biens-là, quoi qu'il arrive, c'est les héritiers du frère qui vont les héritiers du mari qui vont hériter. Voilà. C'est ça la nefkamina de savoir est-ce que le mari il a plus de droits sur les biens de la femme ou il a des droits équivalents. S'il a des droits équivalents, comme ce qu'il a dit à Baye, ben dans un cas d'une chomeret Yabam qui a touché des biens du vivant de son premier mari, et ben ces biens-là, si elle meurt en étant chomeret Yabam, on les partage moite-moite, d'après Beth Shammai ou d'après Beth Hillel, chaque chose sur sa chazaka. Alors, tandis que d'après Rava, lui te dit que non, la main du mari, elle est plus forte que la main de la femme. Donc, si jamais elle les avait touchés, ces biens-là, alors que son mari était encore vivant, eh ben, c'est comme si c'était les biens du mari. C'est plus les biens. C'est pas complètement les biens du mari, bien entendu. Mais en tout cas, la force du mari, la mourzakout du mari, elle est plus forte. Donc, c'est pour ça que ça reste entre les mains. Dans le cas de Shomeret Yabam et qui meurt, et que ces biens-là, elle les avait déjà touchés, et que c'est un safek, cette femme-là, si elle se serait mariée avec le Yabam ou pas, eh ben, on donne les biens aux héritiers du frère. Pourquoi? Parce que eux, ils ont plus de khazaka, puisque finalement, ils vont hériter leur frère. Voilà, ça, c'est juste l'histoire de la Shomeret Yabam. Continue la Gemara maintenant, et elle nous dit Ibayaleu. Ibayaleu, nouveau point, enfin, c'est une petite question que la Gemara se pose. La Gemara se demande Ibayaleu,
Kanu miyado, maou. Est-ce que ce qu'on est en train de dire dans le cas où on avait dit stam de manière générale sur un terrain, quelqu'un qui veut se retirer, deux associés, on a un associé qui veut se retirer et qui veut céder ses parts à l'autre. On a dit de dire la phrase Dinu dvarim en li benir secha, c'est pas suffisant. Maintenant, si jamais il lui a dit cette phrase-là et il lui a fait par un acte de kinyan, vous savez, le fameux kinyan soudar, comme on a fait pour le posbou, etc., toutes ces choses-là qui sont des qui gage d'engagement. Ça montre un engagement. Est-ce que le fait d'avoir fait le kinyan, ça va rajouter et ça va donner plus de valeur à cette phrase-là, Dinu Dvarim? Ou alors on va dire qu'à partir du moment où cette phrase-là de Dinu Dvarim n'a pas vraiment de sens, donc même si tu fais le kinyan, tu fais le kinyan sur quelque chose qui n'a pas de sens. Donc ça ne va rien rajouter. C'est ce que la Gemara se demande. Ibayaleu, Kanu Miyado, quelqu'un qui a fait le kinyan, à part un kinyan soudar, pour s'engager. Maou, quel serait la halacha? Amarav Yosef, Midinu Dvarim Kanu Miyado. Midinu Dvarim Kanu Miyado. Le kinyan qui a été fait, il a été fait sur la phrase qui a été dite. Donc, toute la phrase qui a été dite, elle n'a pas de valeur. Ce kinyan n'a pas rajouté. Et Rav Nachman Amar, Migoufa Shel Karka Kanu Miyado. Non, le kinyan qui est fait, c'est sur le terrain. Et effectivement, ça va valider le kinyan grâce à ce kinyan soudar qui est fait par la suite. Amar Abaye, Abaye nous dit, Mistabram était de Rav Yosef. Pour moi, c'est plus logique les paroles de Rav Yosef. Il nous dit Abaye. Pourquoi Rav Yosef qui a dit que non, il a dit une première phrase et il fait le kinyan pour certifier la phrase qu'il a dit. Donc si tu dis que la première phrase qu'il a dit n'a aucune valeur, ben le kinyan ne devrait avoir aucune valeur puisqu'il fait un kinyan sur la phrase qu'il a dit. Donc il nous dit Abaye, pour moi c'est plus logique les paroles de Rav Yosef. Alors je tourne à Daf. Ah non, alors dans quel cas Mr. Abraham il dit de Rav Yosef dans quel cas Béhoraire. Alors Béhoraire, il y a une différence entre le horaire et le homed. Horaire, c'est quelqu'un qui va tout de suite se plaindre, se rebeller, contester. Voilà, contester. Celui qui va contester. Dans un cas de contestation immédiate, pour moi, je suis d'accord avec Rav Yosef. Rav Yosef qui a dit que le kinyan qui a été fait n'a pas de valeur suffisante dans le cas où il a eu une contestation immédiate. C'est-à-dire que dans le cas où le type il a dit mais attends, non, mais moi je t'ai rien donné au final. Dans le cas où juste après il dit cette phrase-là, alors oui, c'est vrai que le kinyan qu'il a fait, on va dire que c'est un kinyan sur la phrase qu'il a dit, phrase qui vaut 0. Par contre, dans le cas où tout de suite, Béhomed, ça veut dire qu'il ne sait pas, il n'a pas contesté tout de suite, mais il a contesté plus tard, même au bout d'un jour ou deux, il a contesté plus tard. Dans un cas pareil, on va dire que le kinyan qu'il a fait, c'est sur le terrain, et donc il a bien été mévater, il a bien cédé ses parts qu'il avait dans le partage. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Je relis la phrase de l'Agma ici. Aval Béhomed, Mikoufa Shel Karka Kanu Miyado. Quand le type il a laissé, il n'a pas contesté tout de suite, ben finalement, le kinyan qu'il a fait, c'est pour lui donner le terrain. Amar il nous dit que il rétal à la elle est que dans un cas où il y a eu un kinyan, c'est pour lui céder le terrain complètement. Migoufa shel kaka kanu miyado. Donc pour récapituler ce qu'on vient de dire, ça veut dire que dans le cas où il a dit une phrase qui est ambiguë, où il a dit la phrase Dinu dvarim en li benir secha, je n'ai plus rien à voir avec ce terrain-là. Il a dit il y a 10 mais sous les quêtes, je me retire de ce terrain-là. Donc, dans toutes ces phrases-là, qui sont des phrases qui sont ambiguës, s'il n'a pas fait de kinyan, ce n'est pas valable. Par contre, si jamais il a fait un acte de kinyan, la halakha, elle est comme ça, il nous dit à Mimar, que la halakha, elle est que Migoufa shel karka kanu miyado. Je sais pas, il n'y a pas la lettre du Ramban, donc je ne sais pas si vraiment la halakha est comme ça. Mais en tout cas, Mimar, lui, il dit comme ça. Amar les Ravashi, Ravashi l'a dit à Mimar, Béhorer ou Béhomed. Tu fais une différence entre celui qui a contesté ou celui qui n'a pas contesté, comme ce qu'il avait dit juste avant. Il dit non, les maïs nafkamina avec des Rav Yosef. La nafkamina pour savoir si tu penses comme Rabbi Yosef ou pas. Il dit Amar, il lui a dit Loshmi Ali. Non, moi, j'ai pas entendu de différence. Et en disant j'ai pas entendu, c'est tout simplement pour lui dire je ne pense pas qu'il y a une différence. Klomar, Los Virali, je ne veux pas entendre ça. Ça veut dire je ne pense pas comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait une différence dans le cas de contestation ou pas contestation. Donc lui, il va dire que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y a eu un kinyan, même si le type il a contesté sur place, le kinyan il a validé le fait qu'il cède ses parts sur l'association. Très bien. Maintenant, continue la Gemara. On avait dit dans la Mishnah, on avait dit dans la Mishnah, dans le cas de celui qui a écrit à sa femme, je n'ai plus rien à voir avec tes biens, on avait dit qu'il peut continuer à manger les pérotes, et si jamais la femme elle meurt, il va l'hériter. La Mishnah avait demandé alors pourquoi il a écrit ça. Il a juste écrit ça pour dire que si jamais elle vend, eh ben, il ne va pas annuler la vente.
Si jamais il le vend, il ne va pas, la vente n'est pas annulée, il retire son droit, il annule son droit de bloquer la vente. Me dit la Gemara, Vetema le mikol mile salakta nafshach. Pourquoi la femme, elle ne vient pas avec ce papier? Elle dit au Bedin, bah, regardez, il s'est retiré complètement, donc il s'est retiré de trois choses, et des pérotes, et de la Yerusha, et de s'opposer à la vente. Pourquoi on dit qu'il s'est retiré juste de la vente? Nous dit la Gemara, non. Pourquoi on ne dit pas ça? Amarabaye, Yad Baal Ashtar à la Tartona. Celui qui a un shtar, tu ne peux pas retirer des droits avec un shtar. Tu ne peux pas retirer un maximum de droits. Avec le shtar, tu peux retirer qu'un minimum de droits. Et le minimum de droits que tu peux retirer, c'est la chose sur laquelle une personne se retire de manière le minimum. Le minimum qu'une personne se retire, c'est de fait d'opposer à la vente. Alors la Gemara va essayer de comprendre pourquoi dans les trois droits qu'un homme il a sur les nirtsimilog de sa femme, on considère que de s'opposer à la vente, c'est le droit minimum. Pourquoi on ne considère pas que c'est les pérotes le droit minimum? Pourquoi on ne considère pas que le droit minimum, c'est l'héritage? Donc voilà, la Gemara va essayer d'analyser ça. Que la Gemara demande tout de suite, elle demande peut-être que le minimum sur lequel une personne se retire, c'est le droit de manger les pérotes. La Gemara te dit non, Amarabaye, Butsina Tav Mikara. C'est mieux une petite dalaat, une petite courge, qu'une grosse citrouille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais quelqu'un te dit, voilà, prends maintenant une petite citrouille pendant qu'elle est petite, ou alors attends encore un mois ou deux, ou une semaine ou deux, et elle va grandir et ça va devenir une grande citrouille. Non, vaut mieux prendre. C'est un petit peu tafasta moite, tafasta, quoi, un petit peu ça l'idée. Ça veut dire, vaut mieux prendre un petit peu que beaucoup. Donc pareil aussi, si on te dit c'est quoi le droit le plus avantageux, c'est plus avantageux d'avoir les pérotes plutôt que de bloquer une vente. Donc c'est pour ça que quand on dit que le type il se retirait du minimum, le minimum c'est l'opposition à la vente et pas les pérotes. Parce que les pérotes c'est plus avantageux. C'est mieux d'avoir des pérotes. Les pérotes c'est quelque chose qui est plus sûr puisque c'est quelque chose qu'il mange tous les jours. Donc, moi, peut-être que non, il se retire de la Yerusha. Entre la Yerusha et le droit de s'opposer à la vente. Vema mi Yerusha. Amarabaya, il te dit Mita Shricha. La mort, c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement. Donc, c'est une perte qui peut lui arriver de manière plus claire si jamais il se retire de la Yerusha. Et donc, nous, on est en train de dire qu'il se retire du minimum par cette phrase-là. Mita Shricha, Mechira lo Shricha. Lorsqu'un homme il se retire, mi milta de lo Shricha. Mi milta de Shricha, lo mesalek nisnafshe. Un type il se retire de quelque chose qui est fréquent, quelque chose qui n'est pas fréquent, au contraire. Mimilta de l'oshricha. Par contre, quelque chose qui est fréquent, c'est pas le minimum, donc on va dire qu'il ne se retire pas de cette chose-là. Très bien. Maintenant, la Gemara te dit Ravashi Amar, Ravashi lui donne une autre explication, il te dit que Benir Saïr velo beperotéen, Benir Saïr velo lacharamita. Il te dit non, moi, tu sais, moi l'explication, tu sais pourquoi je considère que la personne elle se retire du droit de s'opposer à la vente, de son droit sur la vente. Parce qu'en fait, c'est dans la phrase qu'il a dit, c'est pas parce que c'est le minimum ou pas minimum, comme ce que tu m'as expliqué avant. Non, lui, il te dit à Ravashi que le fait qu'il a dit je me retire de tes biens, si je me retire de des biens et pas des fruits, je me retire des biens et pas de ce qui va se passer après la mort, de tes biens à toi, quand tu es vivante et pas de ce qui va se passer après la mort. C'est pour cela qu'il ne se retire ni des fruits, il ne se retire pas de la Yerusha. Très bien, maintenant la Gemara elle continue. La Gemara elle est en train d'expliquer Rabbi Yehuda Omer, Leolam ou Ochel Pere Perot. On avait dit que Rabbi Yehuda il avait dit qu'il mange les Pere Perot quand il a dit la phrase Adolam, que Mesoulak Ani, mais Dinu Dorim Ani Benir Saïr, ou Beperotéen, ou Beperot Perotem Adolam. Donc la Gemara va essayer de comprendre c'est quelle partie qui est obligatoire là, dans cette phrase-là. C'est quoi qui va lui faire qu'il se retire de manière infinie? C'est le Adolam, c'est le pire pyrothène. La Gemara va analyser ça. Tanou à banane. Déjà, la Gemara va déjà préciser, c'est de comprendre c'est quoi les pyrothènes, ce que tu avais demandé tout à l'heure, Joseph. Tanou à banane. Elouen pérot, velouen péré pérot. Qu'est-ce qu'on appelle les pérotes? C'est ce qu'on appelle les fruits des fruits. Ichnisalo karka. Si jamais la femme elle a rentré au moment de son mariage, elle a ramené un terrain. Veasta pérot, et ce terrain-là, il a fait des fruits. Are en pérot, c'est ce qu'on appelle les pérotes. Maintenant, si le mari il a dit que je n'ai rien à voir avec les pérotes, donc il s'est retiré des pérotes et il ne peut pas les manger.
Maintenant, Machar Perot, si jamais le mari, il a vendu les Perot, alors là, dans ce cas-là, Vela Karben, Karka, il a acheté avec ça un terrain, et ce terrain-là, il a fait encore des fruits, ça, c'est les Péré Perot. Veasam Perot, Areen, Piré Perot. Et donc, d'après Rabbi Yehuda, comme ce qu'on a dit, même s'il se retire des Perot, il a le droit de toucher les Péré Perot tant qu'il n'a pas dit la phrase Adolam. Très bien. Maintenant, la Gemara se pose la question, il va y aller où les Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, Piré Perot Dafka, est-ce que c'est quoi? C'est quand quelqu'un il se retire et qu'il a Attends, dit mais la pour les phrase. péripérotes, pour Quoi? les péripérotes, un monsieur, donc il a acheté avec l'argent des pérotes un terrain, c'est ça? Exactement. Et ça, Exactement. maintenant, ce terrain, c'est à lui? Non, Ou pas non, Non? non, c'est ça le chidouche. Et le Rav Elchanan Besserman, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais dit il y a 2-3 jours, le Rav Elchanan Besserman, il dit qu'en fait, sur ce terrain-là, il l'a acheté, mais il a que le droit des, si tu veux, c'est-à-dire le terrain ne lui appartient pas sur les pérotes, Mechila. Sur les pérotes, il a le droit avec que de les manger ou d'acheter avec quelque chose qui lui donnera des pérotes. Mais il n'a pas une propriété entière. C'est possible des C'est fois des choses sur incroyable. lesquelles tu as une propriété qui est partielle. Donc, Mais qui hein, achète? C'est lui qui achète. C'est lui qui achète. c'est lui qui achète. C'est lui qui achète. Il achète et il n'est pas propriétaire. Il n'est pas propriétaire. C'est un grand C'est chidouche, ça. bizarre. C'est vrai que c'est un grand chidouche. C'est-à-dire qu'il achète un terrain avec les pérotes. C'est des pérotes qui sont normalement à lui. S'il veut, il les mange et il les brûle, il fait ce qu'il veut. Mais s'il achète des terrains, c'est à la femme. Et s'il achète une Porsche avec? C'est à qui? Euh, je pense à la femme aussi, mais je suis pas sûr. Parce que Si le troc, à partir du moment où il le troc avec quelque chose d'autre, je suis pas sûr, mais je pense que c'est la même chose. Je veux dire, s'il achète quelque chose qui fournit pas de pérote, Ouais, ouais, parce qu'on t'a je dit sais pas, terrain je sais pas. spécifiquement. S'il achète quelque chose qui fournit pas de pérote, il y a Kholiot que c'est comme si il consommait le péri lui-même, je sais pas. Mais s'il achète des terrains avec, ces terrains-là, ils appartiennent à la femme. Ok. Et il y avait une Agdara qui était marquée dans le Kovet Siurim de Rabbi Hanan Besserman qui était de dire que finalement c'était une propriété qui était partielle quoi, un petit peu sur les pérotes. Il n'avait pas, les pérotes, ils n'étaient pas lui à 100%. En tout cas, continue la Gemara hein, et elle explique, elle te dit, d'après Rabbi Yehuda, quand la personne, elle ne se retire pas des pérotes tant qu'il n'a pas dit la phrase de Dinu Dvarim Ani B'Nichrim B'Potem ou B'Potem Al-Olam. Est-ce que c'est le lachon de Piré Perot qui est Dafka? C'est lui qui va faire, quand il a dit Piré Perot, bah, il se retire de tout. En disant ce lachon-là, ça suffit pour se retirer à l'infini de tous les Piré Perot, parce que Piré Perot, ça veut dire les fruits, des fruits et les fruits, des fruits. Peut-être que le mot Piré Perot, il ne veut pas simplement dire une deuxième vente, mais ça peut vouloir dire même troisième, quatrième vente. Au Dilma, c'est le Adolam qui est Dafka. C'est le fait qu'il a dit Adolam. Ou alors c'est les deux. Peut-être c'est les deux. Logiquement, on va voir que c'est les deux. Au Dilma, Tarvayou Dafka. Les deux, on a besoin de dire les deux. Diagmara, Imtim Tselomar, Pire Pirot Dafka. Si tu me dis que c'est Pire Pirot qui est Dafka et que ça suffit pour se retirer complètement, hein, donc je ne comprends pas pourquoi la Mishnah aurait dit le mot Adolam. Adolam la Mali. Pourquoi dans la Mishnah il y a marqué le mot Adolam? Là, on m'a dit non, ça tu peux le comprendre. Tu peux comprendre qu'on a juste voulu te dire que le fait d'avoir dit Piré Pirot, la Kavana elle est Adolam. Mais pas qu'il a besoin de dire le mot Adolam. Ah, Kamashmalan, Kevan de Katavla Piré Pirot, Keman de Katavla Adolam Dame. Là, on m'a dit, alors d'après Imtim Tselomar, Adolam Dafka. Si tu me dis que c'est le mot Adolam Dafka, pourquoi tu me dis Piré Pirot au départ? Piré Pirot la Mali. Ah, Kamashmalan, ça vient nous apprendre que la Falgav de Katavla Piré Pirot, même s'il a écrit Piré Pirot, c'est pas suffisant. Il katavla Adolam in, ilo lo. S'il n'a pas écrit Adolam, c'est pas suffisant. Maintenant, si tu me dis que c'est les deux qui sont obligatoires, Imtim Selomar, Tarvayou, Dafka, alors Tarte la Mali, pourquoi Bémet, on a besoin des deux? Pourquoi un n'est pas suffisant? L'Agmal t'explique pourquoi Bémet, chacune des phrases ne pouvait pas être suffisante. Pourquoi quand il a dit Adolam, c'est pas suffisant? C'est quoi qu'est-ce qui manque dans le mot Adolam pour que tu aies aussi besoin du mot Piré Pirot avant? L'Agmal Tzricha, on en a besoin des deux. Pourquoi? Dès Katavla Piré Pirot, il lui avait dit je me retire que des Piré Pirot. Alors, Velo Katavla Adolam, il n'avait pas écrit la phrase Adolam. Alors, Avamina, je me serais peut-être dit que Piré Pirot ou des Loachil. C'est seulement les pérotes, des pérotes qu'il ne peut pas manger. Mais par contre, aval, piré, des piré pérotes. Par contre, les fruits, des fruits, des fruits. C'est-à-dire encore un niveau au-dessus, encore une étape en plus. C'est que ça, il pourrait le manger. C'est pour ça qu'il a Bah besoin oui. de dire le mot Adolam. Quoi? Oui, oui, bah oui, mais Ça, c'est c'est logique. ouais.
Donc les achis tsarim, non, parce que le mot adolam, c'est comme tu dis, je sais pas moi, un type, il a de quoi faire vivre ses enfants et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Bon, en fait, il a tellement de milliards qui peuvent faire vivre même les arrière-petits-enfants. Mais je dis arrière-petits-enfants, c'est pourquoi inclure tout. Donc on doit peut-être plus dire que père et pérote, ça inclut tout ce qui va derrière. Non, tu as besoin du mot adolam. Si tu n'as pas dit adolam, ça va s'arrêter que à deux étapes. Troisième étape, ce serait autorisé. La tarich adolam. Maintenant, Vei Katavla, si lui avait écrit que adolam, Lo Katavla pire pirote. Alors pourquoi, c'est quoi le problème d'avoir, pourquoi si on écrit adolam, ça inclut pas à l'infini? Non, on aurait peut-être pu se dire que quand il a écrit adolam, c'est juste pour dire que ces fruits-là de ce terrain-là, je ne les mangerai pas à vie. Mais je ne t'ai pas parlé des pire pirotes. Je te parle de ce terrain-là et de ces fruits, je ne les mange pas adolam. Ça veut dire même dans 50 ans, je ne pourrais pas les manger. Mais je ne suis pas en train de parler de l'étape suivante. C'est pour ça qu'il y avait besoin d'écrire pire pirote. Et katavle adolam, vélo katavle pire pirote, avamina, je me serais peut-être dit que le olam a pirot, car il se rapporte sur les fruits. Donc les achis, itzarir, c'est pour ça qu'on avait besoin de pire pirote. Très bien. Maintenant, l'agma, on va terminer sur ça. L'agma, elle nous dit Ibaya Léou. L'agma, elle se pose la question, elle se demande Ibaya Léou. Katavla dinu dvarim elni benir saïr ou pere pirotéen. Quelqu'un qui a dit moi, je n'ai rien à voir ni dans tes biens, ni dans les péré pérotes. Mais il n'a pas dit pérotes. Ça va un petit peu rejoindre le sujet que vous n'avez pas touché, que vous avez parlé tout à l'heure. Quelqu'un qui a dit je me retire de tes biens et je me retire des pérépérotes, mais pas des pérotes. Maouchi yochal pérote, est-ce qu'il peut manger les fruits ou pas? Mi pérépérote salik nafché, mi pirelo salik nafché, est-ce qu'il s'est retiré que des pérépérotes, mais pas des pérotes eux-mêmes? Odinma, mi kol mile salik nafché. Le fait qu'il a dit pérépérote, ça inclut aussi forcément les pérotes. Diagma pshita, des mikol mile salik nafché, qu'il s'est retiré de tout, même des fruits eux-mêmes. Des iamarta mi pirépérote salik nafché, mi pirelo salik nafché. Si tu me dis que le type, quand il s'est retiré que des pérépérotes et pas des pérotes, Kevan de achalnu les pérotes, à partir du moment où il va manger les fruits, puisque tu me dis qu'il peut manger peut-être les fruits, les pérotes, pirépérote mecha, d'où il y en a des pérotes. Vu que tu me dis, si tu me dis qu'il mange les pérotes, mais pas les pirépérotes, ben dès qu'il a mangé les pérotes, il n'y a plus de pirépérotes. Il m'a dit non, c'est pas une question, ça va être ta mère. D'après ta chita, Adetna, ce qui a marqué dans la Mishnah que Rabbi Yehuda Omer, le Olam, Ochel, Piré, Pirot, etc. D'Achil nous les Piré, Piré, Pirot, Mecha. Si jamais il a mangé, on a dit que Rabbi Yehuda, tant qu'il n'a pas dit le mot Adolam, il peut manger, il se retire que des Pérotes et des Piré, Pirot. L'agma pose la question, d'après ta logique, toi, Kevan d'Achil nous les Piré, s'il a mangé les Pérotes, d'où il va avoir des Piré, Pirot? Alors forcément, on parle d'un cas où il en a laissé. Et là, Bédéchira, on parle d'un cas où la femme, elle a laissé les Pérotes, elle ne les a pas mangées et elle les a vendus, elle a acheté avec ça un terrain. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda te dit que les pérotes de ce terrain-là, qui sont donc finalement, qui vont être les pérotes maintenant, ceux-là, ils sont au mari, à part si c'est interdit. Alors, à Hanami, là aussi, dans le cas où le type il a été messé avec Katasmo, des pérotes, mais pas des pérotes eux-mêmes, on parle aussi d'un cas BD chier, dans le cas où le type il a laissé les pérotes, il ne les a pas mangées, et avec ça, il a acheté un terrain, et ben, ce terrain-là, il va fournir des pérotes, et ces pérotes-là, il va se retirer de ces pérotes-là. Mais Bédéchier, on parle d'un cas où il a laissé des pérotes. Avec ça, il a acheté un terrain et donc ces pérotes vont lui revenir à la fin. Khazak les amis, donc Baruch Hashem, on a terminé pratiquement le DAF, donc on reprend demain. Khazak à vous.